Au mauvais endroit, à la mauvaise heure. Journée de la Saint-Valentin, 14 février. Vanessa attendait cette soirée avec impatience. Ce soir, elle avait une sacrée bonne nouvelle à annoncer à Lorenzo, son chéri. Il serait bientôt papa. Elle avait déjà dressé la table avec une jolie vaisselle, 2 chandeliers et de nombreuses bougies rouges parfumées en forme de cœur. Le repas était déjà prêt, la bouteille de vin rouge était placée près des verres et la musique qu'elle avait choisie, savamment orchestrée. Il ne lui restait qu'à faire un saut chez la fleuriste, afin d'acheter des tulipes rouges pour agrémenter le gros vase. Elle descendit en hâte en direction de la boutique qui se trouvait presque en face de chez elle. Elle en ressortit avec une brassée de fleurs rouges en songeant au dîner aux chandelles qu'elle savourait d'ici quelques heures. Elle soupira d'aise et essaya de s'imaginer l'expression qu'aurait Lorenzo lorsqu'elle lui avouerait être enceinte. Elle s'apprêta à traverser la rue quand elle fut poussée brusquement par 2 individus. Elle tituba, mais reprit malgré tout son équilibre. Les 2 individus la poussèrent à nouveau et se déchaînèrent sur Vanessa. Les coups de poing fusèrent dans tous les sens. Alors, elle chancela et tomba à terre, le visage en sang. Sa tête heurta violemment le rebord du trottoir. Elle ne bougea pas. Elle était inconsciente. Un passant vit la scène au loin et se mit à hurler. Les 2 voyous prirent la fuite. Il appela aussitôt les secours et Vanessa fut évacuée vers l'hôpital le plus proche. Lorenzo rentra et sourit lorsqu'il aperçut la table dressée et les bougies. Vanessa avait laissé son portable à l'entrée, signe qu'elle n'était pas partie bien loin. Mais au bout d'1 heure, Lorenzo commença à s'inquiéter. Le téléphone sonna. Un appel de l'hôpital. Votre femme, son pronostic vital est engagé. On va faire tout notre possible. Lorenzo n'entendait et ne captait que la moitié des mots. Important traumatisme crânien, coups, blessures, agressé par 2 individus d'après un témoin. Il arriva à gare à l'hôpital. Il resta au chevet de son épouse, puis s'agenouilla près du lit, les mains jointes pour prier. Prier, lui qui rejetait toutes les religions et les doctrines. Son seul culte se réalisait dans l'amour qu'il portait à Vanessa. Il pria Dieu, Allah, qu'importe. Il murmurait des promesses, implorait des compromis, en contrepartie de la vie de Vanessa. Le médecin entra, lui tapa sur l'épaule et l'informa que son épouse avait perdu le bébé. Devant l'air déconcerté de Lorenzo, le médecin lui dit « Oh, désolé, pardonnez-moi, je pensais que vous étiez au courant. Votre femme était enceinte depuis 3 mois. » Vanessa ne se réveilla jamais. Elle perdit la vie au milieu de la nuit, non loin du visage inondé de larmes de Lorenzo. Le passant, seul témoin de la scène, ne pouvait identifier les malfrats, trop loin. L'affaire fut classée sans suite. Lorenzo, devenu l'ombre de lui-même, finit par se jeter sous un train. 3 vies fauchées pour quelques minutes. Si Vanessa n'avait pas voulu acheter des tulipes, et si elle n'avait pas croisé la route de ces voyous. Avec des si, on refait aisément le monde. On restaure la vie des gens, des amoureux qui avaient leur vie et leur amour devant eux. Vanessa s'est trouvée au mauvais endroit et à la mauvaise heure. Les 2 immondes crapules courent toujours sans être inquiétés.